Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT News, le seul journal qui vous informe. Il n'y en a pas d'autre. Dans l'actualité, aujourd'hui, au moins une personne serait morte dans le monde. C'est une triste nouvelle, nous apportons nos sincères condoléances à la famille de cette personne. Tout de suite, nous allons retrouver le président en direct. Effectivement, son discours en direct était prévu après un week-end polémique à la suite d'un message envoyé sur le réseau social Y. Je vous cite le message envoyé par le président. Des propos assez choquants dont la plupart des citoyens n'ont pas compris le sens. C'est pourquoi le président avait souhaité donner rendez-vous aux citoyens à travers ce discours pour pouvoir expliquer véritablement la situation. Nous les comptons tout de suite. Mes chers compatriotes, nous sommes en crise. Le pays va mal, c'est le temps de tempête. Cependant, le changement c'est maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé de réformer le gouvernement. De nouveaux ministères ont été... On coupe tout de suite, effectivement, on me dit à l'oreillette que tous les spectateurs se font chier avec le discours du président. En même temps, c'est plutôt basique, hein, c'est notre président. Voilà, finalement. Dans la suite de l'actualité, maintenant, une nouvelle beaucoup plus tragique. Cela va faire bientôt 1 an que la guerre à Erickland a commencé. Souvenez-vous-en, il y a 1 an maintenant, le président autoproclamé Eric Loubert avait déclaré l'entrée en guerre de son propre pays qu'il a lui-même créé. Une guerre contre qui on ne sait toujours pas, mais ce qui est sûr c'est que nous avons notre envoyé spécial Marc Granger qui est sur place pour nous faire part de la situation. Marc, est-ce que vous nous entendez? Que se passe-t-il dans la situation actuelle, de l'actualité actuelle actuellement en place sur le terrain? En effet, Nick, je suis actuellement ici à Erickland où la guerre subsiste déjà depuis des mois. Cette guerre a été déclarée par le président autoproclamé Eric et je suis ici pour vous faire découvrir des images inédites de ce conflit. Mais pour l'instant, je n'ai pas pu vous délivrer ces images car je me déplace essentiellement la nuit pour éviter les conflits qui sont vraiment extrêmement violents la journée. Pour votre plaisir, aujourd'hui, je vais essayer de tenter une approche en dehors de mon bunker pour vous faire découvrir ces images. Allons-y, c'est parti. Merci Marc pour votre brave héroïsme. On rappelle quand même à nos spectateurs que la guerre c'est quelque chose de grave. Apparemment ça tuerait des personnes et la mort c'est pas cool. On tâtonne le terrain pour voir comment il est extrêmement dévasté. Vous pouvez voir que les arbres sont coupés, arrachés par l'explosion des bombes qui ont justement Je vais essayer de prendre cette passerelle en bois de fortune. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve. Tu fais ça comme ça, tous les jours, 5 minutes de blançon la tête. Franchement, ma scoliose est partie en même pas 3 mois. C'est incroyable. Vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune habitation. Marc, tout va bien? On ne vous entend plus, Marc. Oui, je... Hey, salut! Que faites-vous là-bas? Je mets des bruits de guerre! Mais c'est pas dangereux? Enfin, on est en guerre quand même! Y a pas la guerre! On va payer pour mettre des bruits de guerre, pour faire croire aux journalistes qu'il y a la guerre, mais y a pas la guerre! Hein? Comment ça? Y a pas de guerre? Ah bah y a un gars qui croit que c'est la guerre, il est dans un abri là-bas! Mais y a pas de guerre, hein!
Que se passe-t-il, Marc, au juste ? Il se trouve que nous avons un problème avec le micro de Marc, on ne l'entend plus. J'espère que ce problème va être réglé assez rapidement. On retrouvera Marc un peu plus tard dans cette émission. Dans la suite de l'actualité, une nouvelle décision polémique réalisée par le Sénat avec l'adoption d'une nouvelle loi très controversée, l'interdiction de. Une décision qui fait débat chez les concitoyens. Un reportage de Gabriel Ralotte et Sébastien Stark. La décision de l'interdiction de prise par le Sénat et confirmée ce matin à la Cour suprême de la justice législative a fait énormément de débats dans le pays, comme en témoignent ces quelques témoignages de témoins. L'interdiction du... On s'y attendait tous, hein. On s'y attendait tous, mais franchement, c'est super casse-couille. J'étais clairement pas pour, je savais que ça allait arriver. Ça me surprend pas, mais je m'attendais pas à ce qu'il passe en force. Ça se voyait, mais de là à ce qu'il le fasse... En fait, ça me choque pas tant que ça, je vais vous dire. C'est peut-être controversé ce que je dis ça. L'interdiction due, c'était quelque chose qui devait arriver finalement. L'interdiction due est tout à fait inacceptable. Je veux dire, comment voulez-vous que l'on puisse cautionner une telle privation de liberté du peuple ? C'est une atteinte à absolument toutes les libertés fondamentales, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de déplacement, la liberté de penser. Jure, je chante l'international. Allez, rejoignez-moi mes confrères, à bas la Macronie. Selon le président de la Cour suprémaciste justiciale légalement suprême, il préconise à tous les citoyens de rester calmes, car de toute façon, tu vas faire quoi, un petit con ? Toujours dans l'actualité, l'inflation continue de péter le cul aux concitoyens français. Effectivement, depuis maintenant 3 ans, la crise économique n'a cessé de faire augmenter le prix dans les supermarchés. Si certaines enseignes ont essayé de faire une réduction de prix qui n'a pas forcément fonctionné, d'autres personnes ont trouvé des techniques pour faire face à l'inflation plutôt originales. Un reportage je sais pas lire. Depuis presque 2 ans, les prix n'ont cessé d'augmenter dans les supermarchés. Ce phénomène, causé par l'inflation ayant récemment dépassé les 16%, limite fortement le pouvoir d'achat des concitoyens qui peinent à ne plus pouvoir acheter les biens essentiels du quotidien. Les grandes surfaces, elles, se défendent. Avec ce contexte d'inflation, on essaye de retrouver des prix abordables pour la clientèle. Et donc pour nous avons mis en place des boucliers tarifaires. Ça a été très peu efficace puisque l'inflation continue de nous attaquer. Nous avons décidé de mettre la solution la plus drastique. C'est en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, de fermer le magasin, histoire en fait que les clients ne puissent pas acheter et donc ne puissent pas être victimes de l'inflation. Mais s'il semble impossible de faire ses courses de manière convenable, d'autres ont des techniques plutôt originales. La meilleure solution pour contrer l'inflation et les prix exorbitants actuellement, c'est de voler dans les poubelles des supermarchés. Parfois, il y a des petits problèmes, comme cette porte claquée, un petit peu trop grande. Donc quand je me retrouve face à des situations comme ça, j'ai la solution. Je vais me convertir à l'islam et je fais Ramadan. Et ça marche ? Bah ouais, c'est plutôt efficace. Quand on fait Ramadan, en fait, on mange pas, on boit pas, du coup on dépense pas d'argent. Du coup, vous voyez, je suis pas à découvert, j'ai plein de thunes sur moi. Je sais, ça se voit pas, mais j'ai trouvé la solution anti-inflation. Faites comme moi. Puis en plus j'ai de la corde sur les pieds, du coup j'ai pas mal en marchant. Quaggan, chômeur, SDF, étudiant en littérature à ses heures perdues, a développé sa propre philosophie. No money, pas de problème... Non, pas de problème... Pas de... Ça veut rien dire son... Non, pas de pro... Non, ça veut rien dire son truc. Comme vous le savez, aujourd'hui nous traversons une crise économique sans précédent. Et pour faire face à l'inflation, j'ai moi-même développé mes propres solutions. En effet, dans le monde dans lequel on vit, il est nécessaire d'apprendre à survivre. Et donc, pour moi, j'ai choisi la voie de la simplicité. Aujourd'hui, beaucoup de gens gâchent leur argent dans des abonnements inutiles, dans tout ce qui est les applis de musique par exemple, Spotify, Deezer. On peut trouver des outils qui font exactement le même travail. Prenez ce bon vieux radiocassette, puis en plus, il est tellement plus facile à utiliser. Et pour dormir, Eh bien, pour dormir c'est simple, puisque tout a augmenté, que ce soit le chauffage, l'isolation ou même les loyers, rien de plus simple. Dormez dehors, c'est super confort, on est proche de la nature, comme c'est confortable, comme on est bien là. Ah, le soleil sur sa peau, ah je me sens éveillé dans des situations comme ça. On souhaite bon courage à Quaggan, au moins il n'y aura pas de problème de punaise de lit.
Dans moins d'un an, c'est les JO de Paris. Derrière cette phrase que vous avez entendue, un nombre incalculable de fois, ce sont des milliers d'athlètes, de sportifs qui s'entraînent tous les jours pour tenter de décrocher la médaille d'or. Vont-ils y arriver? Il y a probablement peu de chance derrière cet athlète que nous avons interviewé pour le journal. Il a l'air d'être déterminé et vous allez voir, son domaine d'activité va également vous surprendre. Un reportage 21h, alors que la plupart des supporters du FC Contourville ont quitté les gradins, Erwan est venu envahir le terrain pour sa pratique quotidienne. Son seul objectif, la médaille d'or, toute catégorie. Moi c'est Erwan de Savoie, je suis un athlète plutôt prometteur et j'ai des sports dans lesquels je m'entraîne dans le but de décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Dans quel domaine vous vous spécialisez Les classiques bien sûr, c'est-à-dire sprint, saut en longueur, lancer de poids, éventuellement des sports collectifs, donc le football US, le rugby. Après ça c'est un peu les mêmes sports, donc je fais le même entraînement parce que je vais pas faire 2 entraînements, moi je suis très efficace comme mec. Le basketball, le foot, et puis des sports un peu plus originaux comme l'escalade. Là c'est à peu près 20 mètres mais je vais en faire que 5 pour m'entraîner en fractionné, c'est pas parce que j'ai peur du vide. Je suis beaucoup trop haut là. Tu penses que je fais quoi? Je dirais que tu sautes, ça t'entraîne pour le saut en descente. Ouais, le saut en profondeur, c'est bien voilà, ça. Je fais aussi de la gymnastique, donc c'est surtout là que j'espère avoir l'or, ou encore la natation. J'étais interdit de piscine publique le jour où j'ai plongé et que mon maillot de bain s'est enlevé. Oui, mais j'ai une bonne idée pour contrebalancer ça, pour qu'il se familiarise avec l'humidité, et ben c'est de le mettre en condition pour qu'il nage. Vas-y, le papillon là. Voilà, oui. Allez, plus vite. Oui, on pousse sur les jambes. Pour l'accompagner, son coach est présent à chaque séance. Il croit dur comme métal que son petit poulain gagnera la médaille. Là, faut taper. Voilà, ça c'est bon, ça c'est mon poulain. Je suis fier parce que il empruntera pas la même carrière que moi. Lui, il aura une bonne carrière. Vous avez quoi votre carrière, vous? Moi, j'ai une vie un peu compliquée. J'ai travaillé en tant que responsable commercial dans une entreprise. Ah d'accord. Ça s'est mal passé quoi. Mais bon, parlons pas de mon passé, parlons de son avenir qui est vachement plus prometteur. T'es fort. Vas-y, reste avec de l'élan là, 10 foulées comme t'as fait tout à l'heure. C'est ça l'entraînement, faut arriver à dynamiser l'activité, à lui faire alterner les exercices pour que lui-même, psychologiquement, il tienne aussi. T'as qu'à faire équitation là, ça marche bien. Ouais, le dos, un peu plus les épaules en arrière là. Attends, ouais, les mains droites. Alors non, ça vraiment, faut arrêter ça. Les pouces vers le haut. Non, mais il m'obéit pas là, je peux pouce vers le haut, allez. rien faire. Ouais. Non, on frappe pas, mais quand même. C'est un animal, c'est un être vivant que t'as en face de toi là. Et vous entraînez où Ici, voilà, c'est mon temple. J'y vais quand les clubs y jouent pas et que le portail est pas fermé. Et je m'entraîne tout le temps ici. Vous êtes inscrit dans combien de fédérations Pas de fédération. Je pense que je me fais très bien tout seul. Après, c'est pas vraiment un choix puisqu'on m'a essentiellement refusé. Mais j'ai envie de prouver à la France entière que c'est possible de se faire tout seul, comme l'a fait par exemple Neil Armstrong ou Elon Musk. C'est mes idoles. Je pense que ce qu'on va faire du coup, c'est que là, on va faire 2-3 exercices encore. On va travailler sur 2-3 km. Faire un peu de course, tout ça. Pourquoi il y a la police? On va faire la course en sac. Allez. C'est quoi? Tu me portes. Ça fait partie de l'entraînement? Oui, ça fait partie de l'entraînement. Il nous rattrape, j'ai l'impression. Il nous rattrape pas. Allez, cours. Allez, on va aller jusqu'en Savoie comme ça. Là, tu vas dans les cages. On espère pour Erwan qu'il gagnera au moins une médaille au JO l'été prochain. Faudra-t-il encore qu'il sorte de sa 23e garde à vue? En tout cas, on lui cède beaucoup de courage, notamment pour l'épreuve du lancer de poids, car il aura certainement les boules. En parlant de personnes qui ont les boules, retrouvons notre envoyé spécial Marc, qui est toujours à Erikland, après avoir découvert que la guerre était en réalité complètement fausse. Marc, comment allez-vous? Putain de merde, comment ça il n'y avait pas de guerre? Vous voulez me dire que maintenant ça fait déjà 6 mois que je suis dans ce putain de bunker comme un SDF, dans un putain de SDF, en train de chier dans des pots pour... Ah! Comment ça y a pas de guerre? Comment ça n'existe pas tout ça? Hein? C'est une caméra cachée, c'est ça? C'est le prestataire qui était dans le coup, la télé, toi c'était dans le coup, toi? Hein? Coupe ça, putain, coupe ça! Ah là là, coup dur pour Marc qui vient d'apprendre qu'il a perdu 10 mois de sa vie ainsi que son emploi. C'est déjà la fin du JT News, nous avons déjà fait le tour de l'actualité. Après votre bulletin météo entièrement en turc pour je ne sais quelle raison, vous retrouvez sur cette chaîne télé l'exclusivité mondiale, le 3e épisode de The Inspector. Pour toutes les personnes qui regarderont ce JT en rediffusion sur YouTube, comme on dit,
C'était Nick, votre présentateur adulé du JT News. On se retrouve demain à la même heure avec 3 quarts d'heure de retard pour la même émission. Et n'oubliez pas, restez informés. Mais surtout par moi. Parce que je suis un putain de dieu.